Port-Gentil a constitué donc la trame de lancement de la campagne France Dégage qui consiste à visiter tout l'ensemble du territoire national, les villes, les campagnes, les maisons, dans les rivières, dans les champs, pour annoncer la bonne nouvelle, celle de la refondation du Gabon qui passe par la déconstruction de la France-Afrique, qui n'est pas un sentiment anti-français, mais une détestation de la prédation organisée de nos richesses par la France, de l'imposition des dictateurs à la tête de nos États, de l'imposition du franc CFA, de l'imposition de l'armée d'occupation qu'est l'armée française. Nous ne voulons plus de ça. Donc nous commençons par Port-Gentil, nous irons dans l'ensemble du pays, dans toutes les provinces pour dire France dégage, avec des dictateurs dont système Bongo PDG pour le Gabon, prôner la libération du Gabon, la refondation du Gabon, avec votre homme serviteur qui est d'ailleurs candidat à la présidentielle de 2023 pour matérialiser le projet de refondation du Gabon qui est la trame de notre engagement politique. Avant la rencontre avec les populations, tout démarre par des hommages à des illustres disparus. Ici, au monument Joseph Rendjambé Issani. Le disparu, figure iconique de la conférence nationale de 1990 et dont l'assassinat lâche dans la fièvre de cette conférence nationale n'est toujours pas élucidé 30 ans après, reçoit la gerbe de fleurs du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique en prélude au lancement de la campagne France Dégage. Le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique a également tenu à saluer la mémoire de maître Fabien Méré, tombé sur le champ d'honneur dans la fièvre de la lutte contre l'impérialisme français. Maître Fabien Méré, mort dans des circonstances qui prêtent à polémique en pleine capitale française, alors qu'il menait avec bravoure et courage la lutte contre l'impérialisme français, contre les dictateurs imposés par Paris à la tête du Gabon et dans plusieurs autres capitales africaines. Maître Fabien Méré, à jamais gravé dans la conscience collective. Après ces hommages à ces figures emblématiques de la lutte contre la prise d'otage du Gabon au plan politique, économique et social, nous avons tenu à arpenter les rues de Port-Gentil, les quartiers, visiter nos compatriotes pour justement ventiler ces flyers qui portent ma lettre de cadrage dans la perspective de la présidentielle de 2023 et dans laquelle je présente les motivations de notre engagement, nous, mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, en politique et dans la course à la présidentielle de 2023. L'on retient en substance: sortir l'Afrique des griffes de l'Occident impérialiste, prédateur de nos libertés politiques et des richesses dont regorgent nos sols et sous-sols à travers des pratiques éhontées de délinquance internationale en bande organisée. Voici la trame de notre engagement politique qui vise à léguer à nos enfants un continent libre et digne d'envie. Toute chose qui a pour effet collatéraux la fin de la présence à la tête de nos États des commis de la France-Afrique, ces petits garçons de course à la solde de Paris, le plus souvent caricaturés en nègres de salon.
Ces instants mis à profit pourraient également, à travers ces flyers ventilés, présenter les 12 axes clés de mon projet politique, repartis en 4 compartiments socio-économiques, politique, culture et diplomatie. Pour ce qui concerne le socio-économique, renforcer le tissu industriel du pays pour booster la croissance économique nationale et tendre vers le chômage zéro. Dans le même ordre d'idées, nous nous engageons à fixer le plancher du revenu minimal des nationaux travaillant dans les secteurs publics et privés à 350 000 francs CFA par mois. Promouvoir la gratuité de l'école et de l'hôpital public. Promouvoir l'habitat décent pour tous et restreindre l'accès aux titres fonciers aux nationaux. En politique, nous proposons la fin des accords de coopération avec la France avec comme effet immédiat le démantèlement sans délai de la base militaire française implantée au Gabon, la mise en place d'un comité de rédaction chargé de penser le nouveau Gabon et d'enfanter une nouvelle constitution impersonnelle contrastant avec les constitutions indéfiniment taillées sur mesure par le clan Bongo PDG. La mise en place d'un environnement favorable à la transparence électorale par la biométrisation du processus électoral avec centralisation des données issues des bureaux de vote en vue de tordre le cou aux coups d'État électoraux érigés en mode de gouvernance. Monsieur Moutouma Brice s'est fait enrôler pour notre campagne France Dégage, de corps aussi. Mais qu'est-ce qui motive votre enrôlement, monsieur? Parce que le pays ne marche pas bien, le pays ne fonctionne pas, on est mort. Voilà. Il faudrait que la France dégage avec ses dictateurs, avec leurs conneries, leurs rôles. L'armée française, le franc CFA et l'élite africaine. On n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux. Nous sommes dans quel quartier? Isoua, voilà. Un garde du quartier Isoua, favorable, qui porte le brassard et qui décide de le garder au nom du mouvement panafricain. Moi je garde. Même s'ils me tuent, ils auront mon sang, mais pas mon âme. Voilà, bravo. Les populations, à travers ma lettre de cadrage contenue dans ces prospectus ventilés, ont également été au fait des principaux axes de mon offre en culture et diplomatie. En culture, nous proposons la création sur toute l'étendue du territoire national des centres multidisciplinaires d'immersion culturelle en vue d'une réappropriation de notre patrimoine matériel et immatériel. L'apprentissage obligatoire des principales langues locales à l'école et booster le génie gabonais par le paiement des droits d'auteur. En diplomatie, nous avons la refonte du Conseil de sécurité de l'ONU en réajustant les déséquilibres dans le partage des pouvoirs, dont celui portant droit de veto. Nous proposons un droit de veto par continent porté de façon rotative par un État parti désigné par ses pairs. La réécriture du droit international jugé trop complaisant à l'endroit des délinquants en col blanc occidentaux, coupables impunis de multiples actes de délinquance internationale. Ouverture du marché des capitaux gabonais, prioritairement aux États amis et alliés, en phase avec la vision politique favorable à l'affranchissement de l'Afrique du joug de l'Occident impérialiste. La France est responsable de nos malheurs, parce qu'il nous impose des dictateurs, il nous impose le franc CFA, il nous impose des bases militaires, il faut qu'ils dégagent pour que nous, on récupère notre indépendance politique et nous prenons la refondation du Gabon, le mouvement panafricain aux hommes pour la politique et monétaire, bien sûr. Ouais, donc voilà, il faut que nous soyons libres, c'est fini le franc CFA, c'est fini le néocolonialisme. Vraiment, aidez-nous à partager ça autour de vous, France dégage. C'est une campagne qu'on lance dans tout le pays. Elle a démarré par Port-Gentil. Ah d'accord, ok. Merci beaucoup. Non, c'est vrai que vous êtes un mouvement panafricain, Nous, on veut nous engager dans tous les scrutins politiques, législatifs, présidentiels, municipaux, même chefs de village, pour qu'on ait tous les leviers pour que la refondation du Gabon s'installe et que la France dégage avec, comme on dit ici, son franc CFA, son armée implantée dans cette dictature et l'élite africaine à sa solde. Nous prenons la refondation du Gabon pour la présidentielle de 2023. Le message est reçu, mais
Vous pouvez aussi, il faut appuyer cette volonté-là. On l'adresse au Tout-Puissant à qui appartient. Mais bien sûr, mais sans Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Que Dieu bénisse le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique. Aussi le mouvement panafricain, parce qu'ils sont dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que chaque homme qu'il envoie sur la terre vive une vie pleine, prospérité, santé. Donc c'est dans la volonté de Dieu que ces choses sont faites. Et je bénis beaucoup cette action. Je bénis le Gabon. Je bénis ceux qui veulent qu'il y ait un Gabon libre et indépendant. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Après la présidentielle 2023, je vais la gagner. Je reviendrai ici. Amen. Merci. Ici, Carrefour Stade de Port-Gentil pour la boucle de cette phase de lancement de la campagne patriotique France Dégage qui nous a permis d'avoir des échanges fructueux avec les populations de la province de l'Ogooué maritime, principalement de Port-Gentil, sur les attentes par rapport à l'acte de refondation du Gabon qui passe justement par la libération du joug de la France-Afrique et du clan Bongo PDG. Durant ces moments, nous avons également discuté avec les populations sur nos perspectives de déconstruction de cette France-Afrique en présentant notre volonté de remettre à zéro les compteurs de la date officielle de notre accession à la souveraineté internationale en nous départissant de la date du 17 août 1960 comme repère de notre indépendance folklorique, sur le profit d'une autre date adoptée par référendum et qui reflètera au mieux notre aspiration d'État indépendant et souverain, aux antipodes de la vilissante posture de pays sous tutorat français. Alors tous, unissons nos efforts pour la fin de ce tutorat français et notre liberté politique, économique et sociale qui passe par France Dégage. Merci, prochain rendez-vous dans une autre ville du pays pour la poursuite de cette bataille de libération.